Salut ma belle âme! Aujourd'hui, c'est la capsule météo-énergétique pour la pleine lune du 10 juillet. J'espère que tu vas bien. En ce début, mi-juillet, je sais pas si tu as eu des vacances, si tu as pu ralentir. Si c'est non, ben peut-être que cette pleine lune-là va te pousser à ralentir avec de la méthode forte. Tu sais, la pleine lune, c'est toujours un moment de vérité. Un moment où la lumière éclaire ce que tu peux plus cacher. Des fois, il y a des choses de cachées dans le garde-robe que tu as mis là de façon peut-être inconsciente, de façon consciente. Mais là, le Capricorne, en juillet, il vient mettre le spotlight là-dessus, là. Parce que cette pleine lune-là, elle veut savoir, est-ce que tu tiens encore debout sur des bases solides ou tu tiens debout plutôt sur des fausses obligations? Est-ce que tes bases sont ancrées en toi ou elles sont créées par ce qu'il y a dans ton monde extérieur? Tu sais, là, quand ton corps écrit « stop » tellement fort, mais que ta tête, elle veut continuer. Puis c'est comme si ils étaient là, chacun de leur bord, puis ils tiraient, tu sais. Puis là, toi, t'es pris entre les deux, puis tu sais pas trop. Tu sais pas quoi faire, parce que t'as tellement été habitué à gérer ta vie par la logique que t'as beaucoup de misère à écouter ton corps. Puis le Capricorne, lui, c'est le cadre, la structure, la persévérance. Mais quand l'énergie est désalignée, le vent, il tourne rapidement vers la pression, le contrôle, la rigidité, les obligations muettes. Fait que si t'es fatigué, t'es tendu ou en colère sans trop savoir pourquoi, ben c'est peut-être parce que t'es en train de tirer sa corde, puis que la corde, elle, est déjà effilochée. Elle est déjà fatiguée. Elle a déjà fait son bout de vie qu'elle devait faire. Cette pleine lune-là de juillet, c'est aussi la lumière sur ce que tu as construit pour tenir au lieu de ce que tu as construit pour te nourrir. Les fausses obligations, les structures internes qui existent plus, pas qui existent plus, mais qui ont plus lieu d'être. Les relations déséquilibrées entre le donner et le recevoir. On est bien bon pour donner, mais on a bien gros de la misère à recevoir. Puis surtout, la pression de performance. C'est presque un fléau, la performance. Toujours faire plus. Comme si on n'en faisait jamais assez. Mais c'est parce que ça, là, ça nous cause des énormes déséquilibres internes. La mise en tension entre ce que tu ressens puis ce que tu crois devoir faire. Mais au fond, la pleine lune en Capricorne, elle vient te ramener à l'essentiel. À ce qui te tient debout pour de vrai. Ta colonne. Ton centre. Si tu n'avais pas de colonne, tu ne tiendrais pas de rette, tu ne tiendrais pas de bout. Ton centre, c'est ton temple. C'est là que réside ton feu intérieur. Puis si tu ne l'alimentes pas, ton feu, par des choses qui te nourrissent intérieurement, ça se peut qu'il diminue. Puis que tu te sentes fatigué, puis que tu ressentes plusieurs déséquilibres internes. Tu sais, le petit quelque chose qui vient te rappeler que t'es pas obligé de tenir toutes les attentes des autres, toutes les attentes du monde, les attentes de la société. Parce que oui, là, tu vas vraiment te sentir pas assez. Oh, j'ai oublié de mettre ma petite musique. Le Capricorne, c'est le bâtisseur. Mais pas n'importe quel bâtisseur. C'est le genre qui veut tout faire comme il faut.
avec les bons outils, au bon moment, même si ça l'épuise, il va continuer. Puis cette pleine lune-là, elle vient allumer la lumière sur l'arrière-boutique, là, dans le garde-robe. Celle qui cache ce que tu fais par obligation, par peur du jugement, ou juste parce que tu es habitué d'être forte, de tenir debout. Comment j'entends de femmes de dire « moi, je suis une guerrière ». Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, la guerrière, elle a besoin de se reposer, surtout si elle est guerrière face à la peur du jugement. Si elle ne s'effondre pas parce qu'elle a peur de se faire dire qu'elle est paresseuse. Fait que si tu te sens fatigué d'en faire trop, rigide ou fermé, si tu as l'impression d'être éparpillé, mais que tu as beaucoup de difficultés à arrêter d'être dans l'action, à t'arrêter pour te rassembler. Si tu es en train de douter de ta valeur parce que tu n'as pas coché toutes les cases sur ta liste ou sur ta liste de ta vie, parce que là, tu es rendu à un certain âge, puis selon toi, il aurait fallu que tu ailles cocher tant de cases. Bien, c'est normal, parce que la pleine lune, elle vient secouer les fausses fondations. Celles qui ont été bâties sur, comme je disais tantôt, la peur du jugement, le regard des autres, les attentes, qui ne sont pas nécessairement des choses qui collent avec ton énergie. Puis si tu résistes à ce mouvement énergétique-là en continuant d'écouter ton mental, ben tu risques d'être encore plus tendu, d'être encore plus frustré, d'être encore plus perdu. Puis souvent, on se retrouve quand on s'arrête. Mais c'est frustrant. Parce que quand tu es pris dans ce mood-là, tu as beaucoup de difficultés à t'arrêter. Puis quand tu te fais arrêter, ben c'est ton corps qui fait comme « wow, minute pompon ». Fait que là, tu te blesses, tu tombes malade, tu pognes un virus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Puis quand j'ai rassemblé les informations pour la capsule, je capotais parce que tout ce qui était là, tout ce que je vivais, autant physiquement que mentalement, que énergétiquement, c'est ce que la pleine lune en Capricorne apporte. Puis j'étais comme « oh my God ». OK, c'est comme si je l'ai vécu avant d'y arriver, puis c'était c'est un peu invraisemblable pour vrai. Puis les énergies, tu sais, quand t'es sensible aux énergies, ça arrive, ces choses-là. Mais on fait pas automatiquement le lien avant que ce soit arrivé. Tu sais, comme physiquement, là, tu peux ressentir des raideurs dans ton dos. Les épaules, les genoux, la mâchoire. Le Capricorne, c'est le squelette, c'est les os, c'est ce qui te fait tenir debout. Si tu n'avais pas d'os dans le corps, tu serais juste un mollasson. T'sais? Si ta fatigue mentale elle prend toute la place, si dans ta vie, il y a trop de « il faut » puis pas assez de « j'ai envie », si tu ressens une fatigue profonde comme si tu sortais d'un marathon invisible, puis le marathon, il n'est pas juste physique, il est mental aussi. Puis souvent, il est mental. C'est bien dur à détecter. Puis c'est bien dur à ralentir. Parce que le mental, il fonctionne avec les croyances que tu as. Puis si tu es attaché dur comme fer aux croyances de pour avoir de la valeur, il faut que je fasse mes affaires. Pour être forte, il ne faut pas que je m'écrase. Ben ça se peut que tu aies de la misère. Moi, je te dis ça de même, mais ça se peut que ça se transpose pas comme ça dans ta vie, puis ça se peut que toi, tu dises pas ça, là, tu sais. Mais en bout de ligne, quand tu décortiques les croyances, ben c'est ce qui peut y arriver, ce qui en ressort. Si tu te sens pris dans la poitrine, tu as de la misère à respirer pleinement,
comme si tu sentais que ça bloquait. Puis tout ça, c'est toutes des choses que j'ai vécues. J'avais de la misère à prendre une bonne inspiration, comme si j'étais tout poignée dans le haut de ma cage thoracique. J'avais tellement mal dans le bas du dos. J'avais mal à l'occiput, à la base du crâne, les mâchoires. J'avais mal aux jambes. J'avais l'impression que mon corps, il était trop petit pour ce qu'il y avait dedans. C'est intense, là. Puis tu sais, il n'y a pas juste physiquement. Tu peux aussi ressentir un besoin de contrôle accru. Un besoin de contrôle intense. De ranger, de planifier, de prouver que c'est toi qui gères. Ça se peut que tu te sentes confus aussi, perdu. Tu sais, t'as tout, mais en même temps, tu te sens pas vraiment à ta place. Ou tu te sens plus à ta place. Parce que souvent, c'est ce qui arrive dans l'évolution. Il y a des choses qui fonctionnaient. Puis là, pourquoi ça fonctionne plus maintenant? Oui, mais avant, c'était de même, puis ça marchait. Pourquoi là, ça marche plus? Puis là, on essaye de revenir à ce qui marchait. Puis là, on rame contre-courant dans la rivière, sans se demander. Ça me sert plus. C'est juste une grosse roche dans mon sac à dos. Parce que c'est plus aligné. Mais on n'est pas automatiquement porté à faire ça. Non, non, non. Notre mental, il va vouloir persévérer. Il va vouloir continuer. Il va pouvoir tenir mordicus à ce qui fonctionnait parce que lui, il a enregistré que ça fonctionnait. Mais il se rappelle pas que... Il sait pas. Il sait pas, dans le fond. Pas qu'il se rappelle pas, il sait pas parce qu'il se fie sur ce qu'il y a dans le passé. Tandis que ton corps, lui, il sait que ça fonctionne plus. Fait que là, il te break. Il te break pour que tu t'observes, pour que tu fasses des prises de conscience, pour que tu fasses comme, OK, non, ce mode de vie-là, ça fonctionne plus, ou cette chose-là que je faisais avant ne fonctionne plus, ça ne me convient plus avec la vie que j'ai maintenant. Puis de te réaligner. Fait que ton corps, il sait toujours avant ton mental. Mais comme on n'est pas habitué de l'écouter, que c'est pas inné, bien, on reste dans la logique, on reste dans le mental, puis on essaye de garder ce qui était là avant quand il faudrait juste comme apprendre à laisser aller puis à reconstruire autrement. Puis reconstruire autrement, c'est pas tout sacré à l'envers, en l'air, puis repartir une nouvelle vie avec du nouveau monde dans une nouvelle place. Non, c'est te reconstruire de l'intérieur, recréer de nouvelles fondations. Recréer une structure qui convient à ton énergie présentement, à ton mode de vie présentement. Puis encore là, est-ce que ton mode de vie, c'est encore ta bonne fondation? Il y a juste toi qui vas le savoir. Si tu te permets de regarder au-delà de ce qui est là présentement. Tu pourrais aussi avoir l'impression d'être dans une pause forcée, tu sais. Comme quand ton corps, il te break. Mais c'est pas une punition. C'est une mise à jour. Comme quand ton ordinateur, elle se met en arrêt parce qu'elle est en train de faire sa mise à jour. Quand tu éteins ton cell puis tu le rallumes, puis là, il fait sa mise à jour. C'est donc bien long. Mais Chris, il en a besoin de sa mise à jour. Sinon, tu as des bugs dans ton cell. Mais c'est la même chose dans ton corps. C'est juste que les bugs sont vus comme des désalignements. Puis des fois, les désalignements sont là comme une pression, une fatigue, une maladie. Mais on s'arrête à la surface. Fait que ça reste une pression, une maladie. Puis on va pas plus loin. Mais l'important dans l'énergétique, c'est d'aller plus loin. D'aller voir c'est quoi la mise à jour qui est à faire. Quel programme qui est à crisser au vidange, qui est à réorganiser. T'as le mental qui spinne dans sa roue comme un hamster. Il veut pas s'arrêter, puis t'as beau vouloir l'arrêter, il arrête pas. T'as tellement le cœur serré, mais tu le montres pas. T'as encore le sourire dans la face. Comment ça va? Ça va bien. Parce que faut que tu restes fort, faut que tu restes forte. Faut pas que tu montres que ça va pas. Peut-être parce que ça te tente pas d'en parler. Peut-être parce que t'as pas envie de tout expliquer. Mais tu sais, c'est pas une régression.
il faut que tu te rappelles que ce n'est pas une régression. C'est une mue énergétique. Tu sais, comme le serpent qui change de peau. Puis ça, j'en ai vécu souvent, des mues énergétiques au travers de mon processus. Il y a des fois où je sentais vraiment que c'est comme si je changeais de peau, que je changeais de perspective, que je changeais de vision, puis ça faisait du bien. C'était comme un soulagement. Mais il y a d'autres fois que c'était tout le contraire. C'était inconfortable. C'est comme si je me frottais à mes fausses croyances, que je me frottais à mes bobos, que je me frottais à mes blessures intérieures. Puis ça, ben ça fait mal. C'est comme te faire mettre ton nez dans ton caca interne. T'sais. On en a tout un tas de marde en dedans. Là. Mais muer, c'est quitter une version de toi qui a été construite pour des choses qui te servaient à ce moment-là. Pour plaire, pour prouver, pour tenir debout, parce que t'es fort, hein? Puis, une fois que tu as réussi à enlever la vieille peau qui te sert plus, qui te garde à l'étroit, comme si ton corps était trop petit pour ce qu'il y avait en dedans, ben tu reviens à ta vérité intérieure, à ta nouvelle peau que tu vas porter pour un certain temps, pour un autre bout de chemin, jusqu'à ta prochaine mue. Parce que oui, il va y avoir une prochaine mue. C'est ça, la vie d'un être humain. Ton âme est venue vivre des expériences pour évoluer. Puis une mue, ben c'est une évolution. C'est comme si tu es en train de déposer un sac trop pesant que tu traînes depuis des années. Tu es en train de revenir en dedans pour voir qu'est-ce qui te convient maintenant pour te construire autrement, te construire de nouvelles fondations. On se rappelle, la pleine lune en Capricorne, la pleine lune en Capricorne, c'est la structure, les fondations. Puis justement, quand on regarde quel chakra que la pleine lune en Capricorne vient influencer, bien, il y a le chakra racine, qui est la sécurité, la stabilité intérieure. Les chakras, là, c'est pas des concepts. C'est vraiment quelque chose que tu as en dedans de toi. C'est des pièces, des structures vivantes dans ton système, dans ton écosystème. C'est tes capteurs. Eux autres aussi, là, ils t'envoient des signaux. Puis ils vont crier quand il y a quelque chose qui circule mal en dedans de toi. Tu sais, ta grosse centrale électrique, s'il y a une grosse roche de poignée dedans puis que l'eau, elle circule pas, là, il y a une alarme qui va sonner. Mais c'est la même chose pour tes chakras. Puis comme je te disais, la pleine lune, elle vient toucher ton chakra racine. Tu vas me dire, ouais, mais tu en parles tout le temps du chakra racine et toutes les lunes touchent le chakra racine. C'est normal, parce que c'est le premier chakra. C'est la base, c'est ta fondation, c'est ta sécurité intérieure. Puis quand le monde est ébranlé, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Mais c'est la même chose pour ton monde intérieur. Si tu es ébranlé, il faut que tu ailles construire ta sécurité intérieure ou la reconstruire. Tu peux peut-être te demander, est-ce que ta vie est construite sur des bases qui te soutiennent ou est construite sur des bases qui te pressent comme un citron, que tu te sens tellement coincé parce que c'est des choses qui ne te conviennent plus maintenant. Peut-être que ça t'a convenu avant. Est-ce que ton sentiment de sécurité vient de l'intérieur parce que tu es aligné avec tes valeurs, avec tes besoins, ou elle vient d'un agenda rempli? Je me sens en sécurité, j'ai assez de rendez-vous. Je me sens en sécurité, je vais voir mes amis. Je me sens en sécurité, j'ai plein de choses à faire, j'aurai pas l'air d'un paresseux ou d'une paresseuse. Est-ce que ce que tu construis te nourrit, te rend épanoui, accompli, ou ça t'épuise? T'es-tu plus fatigué à la fin de ta semaine? C'était-tu vraiment nécessaire tout ça? T'as-tu vraiment pris le temps de te reposer puis de revenir à toi, ou t'as été dans l'énergie de tout le monde? Quand le chakra racine est déréglé, tu peux ressentir des tensions dans le bas du corps, dans tes genoux, dans ton dos, dans tes jambes. Tu peux avoir le besoin de contrôle, il vient de là, parce que tu veux contrôler pour te sentir en sécurité. Parce que quand tu contrôles, il n'y a pas d'imprévu.
ou du moins d'imprévus. Tu as besoin de planifier pour pas perdre pied, pour pas te retrouver devant quelque chose qui... fait que tu as 10 plans. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z, au cas où que ça marcherait pas. Tu vas te sentir instable, insécure, éparpillé. Quand ça ralentit, tu vas peut-être paniquer parce que tu n'es pas habitué de ralentir. Parce que dans le chakra racine, il y a l'adrénaline. Pour te soutenir, pour aider ton chakra racine, pour soutenir ton chakra racine, pour soutenir ta sécurité, tu peux connecter à l'essentiel, connecte à la nature elle-même. Marche pieds nus dans ta maison, dehors. Masse tes pieds. T'es assis, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu regardes la télé, prends tes pieds, touche-les, masse tes jambes. Toucher. Le toucher va aider le chakra racine. Viens te faire masser, prends un rendez-vous pour toi. Manger chaud, manger nourrissant, c'est réconfortant. Crée un espace qui va te sécuriser, dans lequel tu te sens bien. Marche dans la nature, ralentis, sans culpabilité. C'est une grande phrase, ça, mais tu as le droit de ralentir. Parce que toujours être dans l'action, c'est bien beau, mais ça peut venir d'un déséquilibre aussi, puis d'une peur de ralentir, pour X, Y, Z raison. En énergétique, on peut aller voir ça. Des fois, on en jase, puis ça l'aide à prendre des prises de conscience par la suite. Des fois, on fait des soins sans jaser, puis ça l'aide aussi à faire des prises de conscience, à évoluer là-dedans, dans ta capacité de créer ta sécurité intérieure, sans t'appuyer sur tout ce qu'il y a autour. Après ça, il y a le plexus solaire. Lui, c'est le pouvoir, l'ambition, la culpabilité de ne pas en faire assez, la confiance. C'est là qu'est enfouie la volonté, ton pouvoir d'action. Mais aussi, comme je disais tantôt, la culpabilité de ne pas en faire assez. Quand il est dans un déséquilibre, tu peux sentir la fatigue mentale, un doute tout le temps présent. Parce que si tu n'as pas confiance, tu vas douter en tabarouette de toi, de tes capacités, de ce que tu es capable de faire, de ta valeur. Ça se peut que tu aies besoin de prouver. Prouver à toi, prouver aux autres. Tu vas ressentir une pression invisible, une pression qui est tout le temps là dans ta tête, d'en faire toujours plus. Puis là, aussitôt que tu vas devoir ralentir ou que tu n'auras pas été suffisant selon tes croyances, tu vas t'auto-flageller. Puis là, tu vas te dire des mots qui sont pas corrects. Puis là, tu vas tomber dans une spirale négative de pensée qui va vraiment pas t'aider. Fait que tu pourrais te poser les vraies questions. Est-ce que j'agis depuis mon feu intérieur ou j'agis pour plaire, pour me plaire, pour plaire aux autres? Est-ce que ce que je fais me nourrit ou ça me vide puis je suis encore plus fatiguée? Pour soutenir ton chakra du plexus solaire, tu peux prendre un bain de soleil. Nourris ton feu par le feu. Allume la lumière par la lumière. Tu peux prendre le temps de respirer par ton ventre. Plus loin, je vais te parler de rituels que tu peux faire. Je t'en propose deux me semble. L'écriture, pour libérer ce qui est en dedans.
Parce que souvent, ta respiration est bloquée dans l'estomac. Ou tu digères mal quelque quand tu te sens pas assez. Après ça, il y a le chakra du cœur. Si tu as tendance à te juger au lieu de t'aimer quand tu ralentis. Ah, ben là, t'es encore fatigué, là, t'avais ça à faire, c'est pas fait. Là, tu te poses dedans. C'est pas une marque d'amour, ça. De se mettre autant de pression. Puis souvent, c'est nous les pires. C'est nous qui vont se mettre le plus de pression que l'extérieur. Trop souvent, le chakra du cœur va servir de décharge. Tu veux bien faire, tu veux aider. Tu veux être celle qui tient. Mais ton cœur, lui, il veut surtout que tu reviennes en dedans de toi. Que tu l'écoutes. Tu sais, cette petite voix-là en dedans, c'est la voix du cœur, la voix du corps. La grosse voix, c'est la voix de ton cerveau. C'est la voix de ta peur. Ton mental qui te tient en otage. Les signes que ton chakra du cœur a besoin d'amour, c'est des douleurs dans la poitrine, te sentir oppressé, te sentir compressé, avoir de la misère à dire non. Parce que dire non aux autres, c'est te dire oui à toi, c'est de recevoir. Encore là, l'équilibre du donner et recevoir. T'aimes ça donner, mais c'est important de donner à soi-même aussi. Fait qu'en disant non à quelqu'un, mais tu donnes à toi parce que tu as écouté ton besoin. Une impression d'être dur avec toi-même, mais tu sais, quand tu te pousses, là, c'est être dur avec soi-même. Tu te surresponsabilises. Comme si c'était de ta faute tout ce qui arrivait dans la vie du monde, tout ce qui arrivait dans ta vie, tout, tu sais. Oui, tes choix vont définir ton avenir. Mais des fois, tu peux relaxer un peu sur le... n'en mettre dans ton sac à dos, hein? Garder le sourire alors que tu pleures en silence. C'est comme mettre le masque pour cacher ta vulnérabilité. Pour alléger la pression, ben tu peux poser la main sur ton cœur puis dire « Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. » Tu peux aussi te demander « Est-ce que je me traite avec la même douceur que je donne aux autres? » Pour soutenir ton chakra du cœur, tu peux poser les mains sur ton cœur puis respirer. Respirer où il y a tes mains. Ressentir l'énergie que dégagent tes mains vers ton cœur. Dire non sans devoir te justifier. Moi, je suis bonne là-dedans, me justifier. Mais c'est correct. De juste dire non, parce que... Pourquoi? Parce que ça me tente pas. Mais encore là. Te faire un câlin. Te faire un beau câlin. T'emmailloter dans une couverte puis te serrer. Prendre un bain. Faire quelque chose que tu as vraiment envie et non que tu dois faire. La pleine lune en Capricorne, elle vient te rappeler que t'as pas à être un pilier pour tout puis tout le monde. Tu dois d'abord être ton propre pilier, ta propre structure, ta propre fondation. Tu peux continuer à forcer, là, ou t'arrêter 2 secondes pour vérifier si t'es encore dans la bonne direction. Si tu te sens perdu, si t'as l'impression que c'est forçant, si t'as l'impression que ça te tente jamais, peut-être que t'es pas dans la bonne direction.
Tu sais, depuis longtemps, tu as appris que ta valeur était dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, dans la quantité d'affaires. Tu as appris que ralentir, c'était être paresseux. Que t'écouter, en dedans, c'était être capricieux. Mais tout ça, avec la pleine lune en Capricorne, c'est en train de se dissoudre. Puis ton corps est en train de te montrer qu'est-ce que ton mental refuse encore de lâcher. Puis là, je te dis ça. Puis peut-être que si toi, tout ça te parle pas, c'est que t'es pas rendu là encore. Ça se peut. Ça se peut que sur ton chemin, tu sois pas rendu là puis que tu aies besoin de vivre d'autres expériences pour vraiment te rendre compte que tes fondations, ils te conviennent plus. Parce que souvent, on est tellement pris dans nos œillères qu'on a de la misère à voir que ça fonctionne plus. Même si notre corps, il nous dit que ça marche plus. Même si ceux qui vivent avec nous nous disent que ça marche plus. Tant que tu l'as pas assez expérimenté, tu vas continuer pareil. C'est ça l'humain. Le libre arbitre. Mais c'est correct. C'est correct de ne pas être rendu là aussi, là. Faut pas culpabiliser parce que ce que je dis dans ma capsule présentement ne te rejoint pas. Ça se peut que ça te rejoigne pas. Comme ça se peut que ça te rejoigne 100 000 à l'heure. Mais si ça te rejoint 100 000 à l'heure, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant. Est-ce que tu fais juste consommer puis te faire comme « Ah oui, ça me parle », mais de virer de bord puis continuer comme tu faisais? Ou tu prends le temps de te déposer là-dessus, tu prends le temps de vraiment intégrer les énergies puis de revenir dans ton corps, puis de travailler pour calmer ton mental. Puis tu sais, moi je travaille dans les énergies, moi je médite, moi je fais des soins, je reçois des soins, puis c'est difficile de stopper mon mental parce qu'il est tellement fort. Mais j'essaie de me donner de la douceur à travers ça. Puis de faire comme, ben regarde, aujourd'hui c'était plus difficile, demain, quand ça va aller mieux, ben on va prendre ça autrement. C'est ça, se donner de l'amour aussi, hein? C'est de s'accueillir dans ce qui est là présentement. Puis ça, on a bien de la misère à faire ça, s'accueillir dans qui on est, parce que on n'a pas appris à écouter notre corps. Je comprends qu'il y a des moments où on ne peut pas l'écouter. On fait le choix de ne pas l'écouter parce que X, Y, Z raison. Mais c'est pas comme ça 100% du temps. C'est sûr qu'il y a du temps où tu peux prendre le temps de l'écouter, que c'est le bon moment. Il faut juste saisir l'opportunité. Je suis rendue à te proposer les petits rituels. Un petit rituel simple pour te reconnecter. Tu peux prendre 3 objets près de toi. Pour ton chakra racine, pour le bas de ton corps, tu peux prendre une pierre, un coussin, un bol. Pour ton ventre, ton chakra du plexus solaire, tu peux allumer une bougie pour représenter le feu. Quelque chose de chaud. Un tissu plus chaud, une grosse doudoune. Pour ton cœur, ben, tu peux prendre une fleur, quelque chose de douillet, un bijou, une photo. Allonge-toi sur le dos, puis place-les sur toi. Puis respire dans chaque zone. Amène l'air dans ton bassin. Amène ta conscience aussi en même temps dans ton bassin. Après ça, dans ton ventre, dans ton cœur. Puis répète-toi doucement. Je suis en sécurité. Je suis dans ma force. Je mérite de m'alléger. Je suis soutenue. Je suis puissante. Je suis aimée.
Un autre petit rituel aussi que tu peux faire, c'est prends un objet lourd, un livre, une pierre, un bol, prends-les dans tes mains. Ferme tes yeux. Puis dans cet objet, visualise que c'est toutes les responsabilités, les lourdeurs que tu portes qui t'appartiennent plus, que tu n'as plus besoin de porter. Sens dans tes mains le poids de tout ça qui pèse. Prends le temps d'habiter ça. Puis ensuite, pose tout ça doucement sur le sol. Puis en même temps, tu dis, je ne porte plus ce qui m'écarte de moi. Je ne porte plus ce qui m'éloigne de ma lumière. Puis après, tu reviens en laissant l'objet par terre. Respire. Observe qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Puis en faisant ça, c'est comme si tu posais ce qui n'était plus, l'ancien, puis que l'espace du nouveau s'ouvre. Comme si tu avais déposé ta mue. J'ai une mini-libération écrite aussi à te proposer. Si tu veux écrire, j'ai des questions. Je pense que je vais te les mettre aussi dans la description de la capsule pour que tu puisses y revenir. J'en ai plusieurs. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Tu peux répondre à toutes les questions si tu veux. C'est vraiment toi qui vois. Mais tu peux écrire ce que tu fais encore par peur de déplaire. Par peur d'être rejeté. Qu'est-ce que je fais encore parce qu'il faut le faire? Qui j'essaie d'impressionner ou de rassurer? À qui j'essaie de prouver que je suis capable? Si je m'écoutais à 100%, là, qu'est-ce que j'arrêterais maintenant? Qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je porte encore sur mes épaules, dans ma tête, dans mon cœur, pour être aimé ou accepté? Si j'avais rien à prouver, là, qu'est-ce que je ferais différemment? Si j'écoutais réellement mon impulsion intérieure? Quelle vérité me fait peur que je suis portée à mettre dans le garde-robe, à ne pas regarder, mais que si je l'acceptais, je serais libérée? Après ça, je t'invite à brûler le papier avec l'intention de laisser mourir l'ancien, ce qui n'est plus, pour faire de l'espace en dedans de toi, pour pouvoir laisser au nouveau de la place à se déposer, à s'intégrer. Puis pendant que le papier brûle, tu peux dire « Je rends à la terre ce qui ne m'appartient plus ». Je vais mettre les rituels dans la description de la capsule, tu vas pouvoir y retourner. La pleine lune en Capricorne, là, une pleine lune tout court, c'est pas une fin. C'est pas juste une grosse boule brillante dans le ciel qui tu regardes puis qui est donc bien belle, parce que c'est un spectacle majestueux. C'est la libération de tes anciens serments, de tes anciennes croyances. Ceux qui maintenant, aujourd'hui, ne te servent plus, te gardent prisonnier, prisonnière.
La pleine lune en Capricorne, elle te rappelle que tu peux dire non sans culpabilité. Que tu peux t'arrêter sans t'effondrer. Que tu peux construire ta vie sur les bases de ton cœur, de ton feu sacré. Pas sur tes blessures intérieures. Pas sur tes peurs. T'as pas besoin d'en faire plus pour valoir quelque chose. Tu vaux déjà quelque chose. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de changer d'avis, de recommencer. Tu peux construire une vie qui te ressemble, même si ça dérange. Puis au début, c'est même inconfortable pour nous, parce que c'est un changement. Elle est là pour te rappeler de te décharger des responsabilités qui ne t'appartiennent plus. Qu'est-ce que tu mets sur tes épaules? Tu n'as pas à vivre la douleur des autres. Tu n'as pas à vivre les choix des autres. Ça ne t'appartient pas. Elle t'invite à réévaluer pourquoi tu fais ce que tu fais. Elle t'invite à construire à partir de ton alignement intérieur, pas d'une pression extérieure. Elle t'invite à revenir à une ambition soutenante, soutenue, pas écrasante. Tu as le droit de construire à partir de ton énergie. Tu as le droit d'écouter ton corps, même si ça ralentit le monde, même si ça ralentit ta vie. Tu as le droit d'être plus lent que la norme. Mais en fait, c'est quoi la norme? Parce que moi, des fois, quand je parle au monde, on est tous là, on rentre pas dans le moule, ben Chris. On veut-tu arrêter de dire qu'il y a un moule? Il n'y en a pas de moule. C'est un moule imaginaire, un moule mental. Je ne sais pas s'il vient d'où ce moule-là, mais il n'y en a pas. Des fois, quand les énergies sont fortes puis ça brasse fort de même, ça peut faire du bien de recevoir un soin énergétique pour aller enlever ce qui est dans ton énergie, qui est prête à partir. Ça l'aide à continuer ensuite sur de nouvelles bases. Ça va aider à créer de nouvelles fondations parce que ce qui n'a plus besoin d'être là présentement va être enlevé avec le soin, va être transformé dans ton mental avec nos discussions. Mais pour ça, il faut que tu en discutes. Tu n'es jamais obligé de parler quand tu viens dans ma salle. Mais selon mes clients, c'est quand même un petit plus. Parce que ça t'aide à digérer. Ça t'aide à arrêter de ruminer. Ça t'aide à te rendre compte qu'il y a d'autres choses, qu'on peut voir les choses autrement. Le soin énergétique, t'es pas obligé de venir dans ma salle. On peut le faire à distance. Ça fonctionne bien. Si t'aimerais ça, utiliser l'écriture, mais que tu sais pas trop, là, dans la capsule, je te proposais des options de questions, mais j'ai aussi créé un journal qui peut t'aider dans ton quotidien. Dans le journal, tu retrouves des pages pour écrire, beaucoup de pages pour écrire, mais au début du journal, tu retrouves un résumé aussi qui te propose des façons d'apporter l'écriture. Puis si tu connais ton heure de naissance, ton lieu de naissance, je peux t'aider aussi avec ta charte énergétique à connecter à ta façon avec tes énergies. Fait que sur ce, si jamais il y a quoi que ce soit, je te demande de ne pas hésiter, puis de me contacter. On va jaser, puis on pourra voir qu'est-ce qui est possible ensemble. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique pleine lune, une magnifique mue énergétique,
Puis si ça devient insoutenable, va chercher de l'aide, tends la main, donne-toi la chance de recevoir. Donne la chance aux autres de te donner. Je te dis, à bientôt.